Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur la chaîne Rencontre avec Dieu. Je vais vous parler d'une petite histoire personnelle, vous témoigner de quelque chose que j'ai vécu pour illustrer l'amour du prochain et notamment les difficultés que nous pouvons avoir pour exercer ce commandement du Christ si important dans nos paroisses, dans nos familles, dans nos vies. Alors, je rentrais du pèlerinage que j'avais fait pour aller voir le corps du Padre Pio à San Giovanni Rotondo. C'était à l'été 2020. Et une des personnes avec qui je suis parti dans ce pèlerinage avait rencontré un jeune homme SDF. Ce jeune homme SDF dormait à côté d'un monastère catholique. Et la personne avec qui je suis parti me montrait un petit peu qu'elle demandait de l'aide. Elle demandait de l'aide pour un peu de charité, pour aider ce jeune homme, ça l'avait touché, il était si jeune, il dormait dehors, il n'avait pas de parents, etc. Et donc, elle me disait, est-ce que tu veux bien le rencontrer? Alors, je savais très bien que j'allais me mettre dans quelque chose de difficile, alors je soufflais, j'avoue, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par dire, allez, je vais le rencontrer et je vais voir. Je me rappelle avoir été très choqué et avoir fait part de ce choc à cette personne avec qui je suis parti à San Giovanni en lui disant mais attends, il demande de l'aide aux moines et il y en a aucun qui veut lui ouvrir la porte. Il faut savoir que c'est un monastère où il y a des chambres, où il y a des pièces, où on peut faire des retraites spirituelles pour aller se reposer, pour aller discerner, etc. Bon, et j'étais très choqué de savoir que pas une seule nuit ils l'ont pris chez eux. Pas une seule nuit ils l'ont fait rentrer, ils l'ont laissé à la pluie, ils l'ont laissé dehors comme ça. Ils l'ont permis de rentrer de temps en temps en journée, quelques dizaines de minutes, mais jamais ils l'ont pris une seule nuit. Et j'étais très choqué de savoir que des moines catholiques ne pouvaient pas donner de charité à un jeune homme qui leur avait demandé de l'aide plusieurs fois. Alors, à cette époque-là, vraiment, j'étais choqué, hein. Aujourd'hui, je pèserai un peu plus mes mots après l'expérience que je vais vous raconter, que j'ai vécue. Donc bien sûr, je suis allé le rencontrer, et quand je l'ai vu, j'avoue avoir été touché de compassion, et je lui ai dit, tu sais quoi, prends tes affaires et allez, viens. Viens à la maison, je te prends chez moi, et on verra bien. Et puis voilà dans quoi je me suis embarqué. Alors, quand ça devenait de plus en plus lourd pour moi, parce que c'est devenu très difficile comme situation, j'ai demandé de l'aide à nouveau à cette personne qui est partie avec moi à San Giovanni Rotondo. Je lui ai dit, écoute, il faut que on vienne m'aider. Je veux surtout pas qu'il retourne à la rue, je veux pas qu'il retourne dehors, c'est horrible. Je ne peux pas avoir ça sur la conscience. Je ne peux pas faire ça, mais il faut m'aider. On va en parler à d'autres gens de la paroisse. Alors c'est ce qu'elle a fait, ce qu'on a fait, on a parlé à d'autres gens de la paroisse, et personne ne m'a aidé. Je demandais juste à être un peu soulagé, c'est-à-dire à demander qu'on fasse peut-être une rotation, que d'autres personnes m'aident, sachant que des gens avaient des pièces chez eux, avaient même des dépendances, à aider un petit peu pour qu'on puisse mettre ce jeune homme en rotation, par exemple 2 jours chez moi, 2 jours chez une autre personne, etc. Et j'étais très choqué, personne ne m'avait aidé. Et j'étais très en colère envers cette paroisse, très en colère envers mes soi-disant frères chrétiens, parce que personne ne cherchait à donner un coup de main. Alors ni à ce jeune homme et ni à moi qui me retrouvais dans cette situation très difficile. Alors pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation difficile? Il faut savoir que ce jeune homme s'était drogué dans sa jeunesse. Il était assez abîmé par cette phase où il s'était drogué. Il avait de gros problèmes. Il dormait pas la nuit, il dormait sur la matinée. Il aimait à fond l'informatique, alors il était très exigeant. Il me demandait des câbles pour pouvoir brancher directement ses ordinateurs, parce qu'il avait des ordinateurs. C'est la seule chose qu'il avait. Les brancher à Internet pour que ça aille plus vite, etc. Moi, au début, j'ai été très patient, je répondais à ses exigences, et puis au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il se foutait littéralement de moi, les repas que je lui donnais, il les critiquait, il me disait qu'ils étaient pas bons, qu'il voulait pas faire sa vaisselle comme moi je la faisais, il voulait pas utiliser de produits vaisselle. Enfin, je lui avais donné quand même des habits, je lui avais donné de l'argent pour s'acheter des habits, et il se servait de cet argent, non pas pour acheter des habits, mais pour aller fumer. Bon voilà, quand je me suis rendu compte de tout cela, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Il faut savoir qu'en lui faisant remplir les papiers, il a pu avoir le RSA, il a pu s'inscrire à la CAF, etc. Alors c'était pas parfait, loin de là, mais au moins il avait une petite aide tous les mois, quand même de 500-600 euros, sachant qu'il payait pas de loyer ici. Je lui ai jamais demandé 10 euros. Et moi, je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or, loin de là, je peux vous le dire.
Mais voilà, j'étais très choqué de voir que personne n'était là pour m'aider et que je me retrouvais dans cette histoire à avoir voulu être gentil et puis à être isolé et à avoir ce poids sur la conscience de ne pas pouvoir le virer de chez moi. Alors j'ai beaucoup prié, beaucoup prié, beaucoup prié pour supporter. Il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai plusieurs fois vraiment levé la voix, j'ai été presque violent, tellement il me poussait à bout. Alors je l'ai jamais touché physiquement, hein, mais j'ai été très 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 en colère après lui. Il l'a vu, hein, quand je me mets en colère, ça parfois envoyer. Et voilà, je l'ai gardé au total 3 mois chez moi. À un moment donné, je lui ai fait des sommations parce que j'ai bien vu qu'en fait, il regardait des films la journée, il dormait la matinée, il cherchait pas du tout du travail, il cherchait pas du tout à s'en sortir. Alors je lui ai fait des sommations pour essayer justement d'être un peu plus brusque et de le bouger un petit peu. Et donc je lui ai dit, écoute, dans un mois, tu partiras de la maison. Alors cherche-toi ce qu'il faut, cherche-toi des gens pour t'aider, essaye de te chercher du travail, etc. Parce que à la base, il m'avait dit qu'il se chercherait du travail, ben, bien sûr, comme d'habitude. Et puis finalement, il a rien fait de tout cela. Et il pensait sûrement que j'étais pas sérieux. Et au bout d'un moment, eh bien, arrivait ce jour-là où je lui avais dit qu'il partirait, et je l'ai mis dehors de chez moi. Mais je savais que c'était le moment pour le mettre dehors. Il avait trouvé 1 ou 2 personnes pour l'aider. Il avait pu passer quelques nuits chez ces personnes. Et il avait la possibilité aussi d'aller au camping pas loin de chez moi pour pouvoir poser une tente et pour une très modique somme, chaque nuit, pouvoir au moins avoir un endroit où il était en sécurité, où il avait accès à l'eau, il pouvait se laver, il pouvait boire, etc. Sachant qu'il faisait pas encore froid puisque c'était la fin de l'été, le début de l'automne. Voilà. Et je vous raconte cette histoire non pas pour me glorifier d'avoir pris un SDF à la maison, parce que comme je vous l'ai dit, ça a été teinté de beaucoup de péchés, j'étais très en colère, j'ai beaucoup de fois pété un peu les plombs sur lui, donc je n'ai pas à m'en glorifier du tout. J'étais très en colère après le Seigneur qui ne m'aidait pas dans cette situation, mais j'ai vraiment senti dans mon cœur, dans la prière, qu'il fallait le mettre dehors. Et j'ai été très heureux quelques semaines après d'apprendre qu'il avait trouvé un appartement. Il n'était pas une seule fois retourné dehors, et il avait trouvé un appartement. Donc j'étais très satisfait, au moins d'avoir que le Seigneur ait permis de sortir une personne de la rue. Parce que moi, ça m'avait vraiment coûté très cher, je peux vous le dire. Je dormais plus la nuit, il était tout en décalé de moi, ça me troublait énormément. Je m'étais mis dans une histoire en revenant du Padre Pio, j'avais voulu faire de la charité et c'était vraiment très compliqué. Mais je vous illustre cette histoire, non pas pour me glorifier, mais pour justement vous partager que faire un acte de charité très fort comme ça, prendre un SDF à la maison pendant des mois, tout lui donner, tout ça gratuitement, je lui ai même donné un ordinateur. Eh bien, ça coûte beaucoup, mais le Seigneur est là et il fait des miracles. J'étais choqué de voir qu'il avait pu avoir un appartement, qu'il était sorti de la rue. J'ai eu des nouvelles de lui il y a pas longtemps. Vous voyez, on est en 2024, 4 ans après. Il est bien, il a eu des problèmes, mais il est toujours dans son appartement. Il est jamais ressorti à la rue. Voilà, je vous parle de cette histoire pour vous montrer que parfois il y a des croix qu'on porte seuls et pour vous montrer les carences et les difficultés qu'on a à s'aimer les uns les autres. Moi, en lisant les évangiles, en me convertissant, j'étais sûr que j'allais trouver des frères et des sœurs avec qui je pourrais partager, je pourrais faire de grandes œuvres, on pourrait faire de grandes choses, et puis finalement, on se rend compte que c'est très difficile de faire de la charité, de s'aimer les uns les autres dans nos paroisses, de se donner de vrais coups de main, et non pas que par la langue, non pas qu'en parlant. Mais aujourd'hui, je serais plus mesuré parce que comme je me suis confronté à cela, je sais que c'est très difficile. Et comme j'ai eu un SDF à la maison, eh bien, maintenant je suis très prudent et je vois bien que ça m'a énormément coûté et je dois reconnaître que je ne recommencerai pas cette expérience. Et si un jour je recommence, ce sera en rotation avec d'autres personnes, mais pas tout seul. Mais pour vous dire, à cette époque-là, j'étais vraiment, quand c'est arrivé en 2020, j'étais vraiment, vraiment, vraiment en colère après tout le monde. Vraiment en colère. Aujourd'hui, je suis plus prudent et plus miséricordieux aussi envers mes frères et sœurs qui ne m'ont pas aidé, parce que, même ceux qui pouvaient m'aider, parce que finalement, c'est quelque chose de très exigeant et très difficile et c'est très dur. Néanmoins, je vous encourage quand même, à travers cette petite histoire, ce petit témoignage, à faire de grandes choses, à des choses que vous inspire le Seigneur, des choses qui viennent à vous, de les faire, même si ça coûte cher, et de vous entourer des bonnes personnes. Rares sont les personnes
qui sont de véritables frères et sœurs, qui pourraient vraiment vous aider, qui pourraient vraiment nous aider. Et c'est triste. C'est triste parce que le Seigneur nous a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous porterez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça que l'on reconnaîtra que vous êtes mes vrais disciples. Il a fait de l'amour du prochain un commandement quasiment égal à l'amour de Dieu. Et c'est très difficile. C'est très difficile, nous, dans nos vies, moi le premier, d'aimer mon prochain. C'est très difficile dans nos paroisses de nous aimer les uns les autres. C'est très difficile dans nos familles. Mais voilà, faisons des efforts, demandons les grâces au Seigneur et rappelons-nous que l'amour, ça coûte beaucoup. Le Seigneur nous l'a montré sur la croix. L'amour chrétien, c'est quelque chose de très coûteux. Il y a beaucoup de sacrifices. Mais le Seigneur fait des miracles. Ça coûte cher, hein, je dois vous le dire. Mais il fait des miracles. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.